Un jour, j'ai entendu Steve Harvey dans une vidéo dire quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, si vous voulez gagner 1 million d'euros, ne vous demandez pas comment on fait pour gagner 1 million d'euros. Demandez-vous d'abord comment on fait pour gagner 1 euro. Si tu sais comment gagner 1 euro, tu le fais 10 fois. Alors tu auras 10 euros. Et si tu sais comment gagner 10 euros, tu le fais 10 fois. Tu auras 100 euros. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au million d'euros. Donc malheureusement, beaucoup de gens ont des projets incroyables, mais qui leur demandent beaucoup d'investissement. Et comme ils n'ont pas ces moyens-là, le projet ne va jamais voir le jour. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu as un projet qui est tellement grand, tu veux construire une école, tu veux acheter une maison, ainsi de suite, demande-toi d'abord quel petit business tu peux faire maintenant pour te générer de l'argent et arriver peut-être étape par étape à ce stade-là. Il faut savoir que c'est le projet qui fait l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Ça, c'est des conneries si on croit à cela. Dans cette vidéo donc, on va voir les 4 meilleurs business que n'importe qui peut lancer, même si tu n'as pas beaucoup de revenus. Et si tu as encore beaucoup de revenus, tant mieux parce que tu peux aller beaucoup plus vite que la plupart des gens. Alors, le premier business que je recommanderais ici dans cette vidéo, c'est l'achat et la revente. En fait, c'est un business d'affiliation. Vous avez entendu parler de Amazon. Sur Amazon, c'est ce qui se passe. Vous avez entendu parler du e-commerce. Dans le e-commerce, c'est ce qui se passe. Il y a un proverbe que moi-même j'ai créé, entre guillemets, qui dit que lorsque vous êtes intelligent, vous essayez de créer des choses. Mais quand vous êtes sage, alors vous profitez de ce qui est déjà créé. Donc ici, le concept, il est simple. Tu n'as pas besoin d'inventer une innovation, quelque chose comme ça. Non. Mais tu peux déjà trouver ce qu'il y a et essayer de surfer là-dessus. Le principe, actuellement, ce que je fais avec les gens, et j'apprécie les gens qui sont dans ce concept-là. Moi, je vends mon livre en Afrique, un peu partout, en Europe, partout. Maintenant, j'envoie à des distributeurs en Afrique, ils achètent auprès de moi à moins 20%. Après, ils revendent, ils ont une marge de 20%. C'est moi qui me charge d'envoyer avec mon équipe. Maintenant, il y a une dame, elle m'a contacté, elle m'a dit, c'est une dame qui est dans ma formation, elle m'a dit, Karamo, moi, je veux prendre auprès de toi ici pour envoyer en Afrique, mais moi, je le prends à moins 30%. Je réfléchis, je dis, ok, bah vas-y, pourquoi pas, on va essayer ça. Je lui donne le livre à 30%. Donc, elle a juste payé des livres à 30% de réduction. Elle envoie en Afrique. Peut-être qu'elle va avoir 15% de surplus et ses commerçants aussi sur place vont avoir 15%. Ça dépend de comment elle va fixer ces tarifs-là. Donc, elle a acheté, elle a même pas bougé, envoyé les colis et là, ça lui permet, si elle a investi 200 euros, si elle a investi 300 euros, ça lui permet de multiplier en fait ces 300 euros-là par un peu plus. Si elle a investi 3000 euros, ça permet de gagner 4000 euros. C'est un exemple tout bête. Mais ça, c'est un type de business qui marche super bien, qui ne vous demande pas de quitter votre job, qui ne vous demande pas d'arrêter les études. Et si vous êtes sur place, par exemple, là-bas, et que vous avez les moyens, vous pouvez aussi devenir distributeur de ce livre. Vous avez juste à nous contacter par mail. Le mail sera dans la description. Vous envoyez un mail, on va sélectionner. Vous achetez une quantité à moins 20% auprès de nous et vous revendez au prix fixe qui ne varie pas, c'est 15 euros. Dans votre pays, ça va faire à peu près 10 000 francs CFA si vous êtes en Afrique. C'est un exemple, mais ça vous permet d'avoir un revenu et vous pouvez faire ça avec plusieurs autres business. Sur Amazon aussi, c'est le même concept. Vous achetez sur des sites chinois où c'est pas cher, vous le mettez sur Amazon, vous embellissez votre boutique, les gens achètent, vous n'avez même pas besoin d'envoyer les colis, quelqu'un envoie. C'est ça le e-commerce aussi et ça, c'est un type de business qui marche, qui a marché et qui va continuer encore de marcher. Ça, c'est le premier type de business. Maintenant, le deuxième type de business qu'il faut mettre en place en 2024 et que moi, je recommande fortement, qui est assez facile à mettre en place, c'est la création de contenu. J'ai accompagné aujourd'hui à ce jour des centaines de personnes à se lancer dans la création de contenu. Au début, moi aussi, j'étais uniquement créateur de contenu. J'étais coach parce que les deux métiers se distinguent. Il y a coach, il y a créateur de contenu, il y a conférencier. Tout ça, c'est distinct. Maintenant, la création de contenu, c'est quoi? Quel est ton talent aujourd'hui? Quelle est ta passion? Quelle est cette chose que toi, tu fais avec une sorte de facilité? Quelle est cette chose que les gens te disent que, ah, mais toi, t'es bon dans ça? Est-ce qu'on te dit, ouais, mais tu parles bien? Est-ce qu'on te dit, ah, mais tu danses bien? Est-ce qu'on te dit, ah, mais t'es trop drôle? Est-ce que tu as une facilité dans cela? Et bah, tu trouves ton concept, tu trouves ton idée ou ta passion, tu te lances sur les réseaux sociaux pour montrer ça au grand nombre. Mais tu ne vends rien, tu es juste là, tu fais rire les gens, tu fais danser les gens, tu conseilles les gens, tu te lances dans une niche en particulier et plus tu vas commencer à générer une audience, plus les gens vont te suivre, plus tu vas commencer à gagner de l'argent. Ça ne te demande pas forcément de quitter ton job, tu peux rester salarié, je connais plein de salariés qui sont en même temps créateurs de contenu, tu peux être étudiant et être créateur de contenu, et tu peux être entrepreneur et être créateur de contenu, ça veut dire que tu vas tout multiplier fois 2 plus tard. Le concept pour gagner de l'argent en tant que créateur de contenu est très simple. Tous les créateurs de contenu que vous connaissez, les influenceurs, machin, ont 2 sources de revenus. C'est tout. 2. Quand je dis créateur de contenu, 2 sources. C'est à travers les vues que tu vas générer sur les réseaux sociaux ou sinon à travers les partenariats que tu vas avoir. Personnellement, ça fait des années que je suis sur les réseaux. Je pense pas si j'ai fait plus de 5 partenariats. Si c'est pas aligné avec mes valeurs, je refuse. Mais par contre, c'est une vraie source de revenus qui peut rapporter. Plus ton audience est grand, plus c'est qualifié, plus les marques vont te contacter parce qu'ils ont besoin de l'attention des gens que toi, tu as réussi à capter. Donc toi, tu vas parler des produits, eux, ils vont te payer. Si je peux te dire par expérience, le minimum des partenariats que je peux prendre, c'est-à-dire si je fais un placement de produit, le minimum que tu peux prendre, c'est 2000 euros, 3000 euros pour 30 secondes, 1 minute de vidéo. Donc ça, c'est un exemple que je te donne. Quand tu te lances en tant que créateur de contenu, tu as l'audience ici. Donc quand tu fais des vues sur TikTok, tu es rémunéré. Sur YouTube, tu es rémunéré. Sur Facebook, tu es rémunéré. Donc ces 3 plateformes-là, ça dépend. Tu peux gagner 2000 euros par mois en cumulant tout ça, 3000 euros, 5000 euros par mois en étant toujours salarié ou étudiant. Moi, c'est ce qui se passait dans mon cas à l'époque. Donc ça, c'est la première façon de gagner. Ou sinon, tu as des placements de produits. Si tu as 2 placements de produits par mois, donc quand tu as payé 2000 euros, tu as déjà 4000 euros. Tu rajoutes ça sur ce que tu as gagné, ça te fait une vraie source de revenus. Donc voici le business qu'il y a derrière
derrière la création de contenu. Si cela t'intéresse d'ailleurs justement la création de contenu, je fais une conférence ce jeudi où je vais partager des clés pour devenir créateur de contenu et coach également. Je vais t'en parler tout à l'heure du point numéro 3. Et c'est une conférence qui est 100% gratuite. Comment se lancer sur les réseaux sociaux, gagner un petit peu de visibilité et commencer à monétiser tout ça pour commencer à gagner 2000, 3000 jusqu'à 5000 euros par mois sans se dénuder, sans faire du mal à personne, juste en faisant quelque chose qui te parle. C'est bien possible. Si tu crois à Internet, alors tu crois à cela. Le lien se trouve dans la description. Les places sont limitées. C'est ce jeudi. Dépêche-toi parce que les premiers arrivés seront les premiers servis. Numéro 3. Le troisième business que je recommande fortement, en fait, c'est le grand frère du deuxième business, c'est de se lancer en tant que coach, en tant qu'expert de quelque chose sur les réseaux sociaux. Et ça, le principe, tu commences par être créateur de contenu et après tu te spécialises dans une niche, tu commences à apporter de la valeur aux gens dans cette niche-là et après tu vas te créer plein de sources de revenus et plein d'opportunités. Donc ça va au-delà d'être un simple créateur de contenu qui vit des vues ou des partenariats, mais tu es beaucoup loin de tout ça. Et pour être expert aujourd'hui, c'est simple. Soit tu as beaucoup de connaissances par exemple sur les relations parce que tu as eu beaucoup d'expérience, tu peux venir, tu parles de ton expérience, tu coaches les gens autour de ça. Soit par exemple tu as confiance en toi et tu connais les tips pour gagner confiance en soi, tu peux venir sur cela. Ou sinon tu te formes. Tous les coachs, moi je me suis formé, beaucoup de gens se forment avec l'expérience et les formations, les livres que tu lis, les podcasts que tu écoutes et les formations que tu vas payer, ça va te permettre d'être aligné avec cela. Parce que moi je ne forme pas d'imposteurs, les gens qui ne savent absolument rien au coaching ou même dans un sujet pour dire oui deviens coach, non. Je forme que des gens alignés qui veulent faire ça par passion, qui ont vraiment l'envie d'aider les gens. Ce sont des entrepreneurs avant d'être des entrepreneurs. Voici les sources de revenus donc que tu peux te faire ici. Ici tu peux gagner de l'argent avec les vues que tu fais. Tu es d'abord créateur de contenu avant d'être coach. Les deux vont ensemble parce que tu es sur les réseaux, tu crées du contenu gratuit, après tu proposes des coachings. Donc les contenus gratuits peuvent te rapporter des vues et les vues sont rémunérées sur TikTok, sur YouTube. Moi à l'époque, TikTok peut me payer 2000 euros. YouTube peut me payer 3000, 4000, 5000 euros en fonction du nombre de vues que je fais. Facebook aussi peut payer. Et donc tout ça cumulé, ça te fait déjà une source de revenus. Donc les vues. Deuxièmement, les coachings. Bon. On crée, on n'écrit plus presque. Les coachings. Les coachings, c'est important parce qu'en fait, tu as une expertise. Beaucoup de gens ont des problèmes autour de ça. Quelqu'un manque de confiance. Moi, j'ai accompagné aujourd'hui, je pense plus de 500 personnes à avoir confiance en eux. Des gens qui ont connu des ruptures, des gens qui ont connu des situations difficiles. Ils viennent te voir. Tu as ton expertise, tu as l'expérience, tu sais de quoi la personne parle. Tu essaies d'aider la personne. Tu aides la personne, tu factures ton prix et tu continues à évoluer comme ça. J'ai commencé, avant mes coachings n'étaient pas du tout chers, 100 euros, 200 euros parce que je commençais. Mais quand tu évolues, tu vas voir que tu peux facturer beaucoup plus cher, 10 fois plus cher, 1000 euros pour un coaching, 500 euros minimum pour un coaching et ça te permet d'avoir une source de revenus. Ça, c'est le deuxième. Troisième source de revenus que tu peux te faire quand tu es dans le coaching, c'est que tu peux toi aussi faire des partenariats. Yeah, tu es dans le domaine du développement personnel par exemple, ou tu es dans le domaine du business, il y a forcément des outils, des éléments, des business dans cela. Les gens auront besoin de l'attention que tu as captée. Tu vas proposer cela, des quelques partenariats, un ou deux de temps en temps. Si c'est validé avec tes valeurs, tu peux aller là-dessus. Ça aussi, c'est une vraie source de revenus. Et enfin, le best-of, quand tu vois aujourd'hui les Philippe Simo, Yomi Denzel, Alex Hitchen, Karamo, là où il y a le best-of, c'est les formations en ligne. Parce que ça, c'est génial dans le sens où tu as ton expertise sur quelque chose. Au lieu de le donner gratuitement, eh ben, tu proposes ça sur une plateforme payante. Donc tu fais des vidéos, tu fais des formations, tu prépares et après tu automatises tout ça. Même quand tu dors, les gens vont se former. Tu aides les gens en étant en train de dormir parce que tu as fait le travail en amont et ça aussi ça te rapporte de l'argent. Donc tu peux avoir des vues et être payé, tu peux faire des coachings et être payé, tu peux faire des partenariats et être payé et tu peux aussi faire des formations en ligne et être payé. Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, même avec 10 000 abonnés, 5 000 abonnés seulement sur Instagram ou sur Facebook, tu peux commencer à faire des coachings, tu peux commencer à faire des partenariats et tu peux commencer à vendre des formations. Mais c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Et justement, j'ai dans ma formation Le Secret où j'ai accompagné des centaines de personnes à se lancer dans le coaching, mais de façon digne, sans arnaquer personne, en faisant ça de façon très honnête. Et aujourd'hui, il y en a qui ont réussi à se faire des revenus. Récemment, j'ai accompagné une dame en 2 semaines seulement. Elle a commencé à avoir ses premiers clients dans le coaching. Elle était là dans le téléphone, limite elle pleurait, mais ça fait super plaisir. Mais en fait, c'est assez simple. C'est un écosystème que tu dois maîtriser et tu te fais accompagner. Si cela t'intéresse, je fais une conférence. Comme je le dis tout à l'heure, là, ce jeudi, je fais une conférence. Tu vas juste cliquer sur le lien, t'inscrire. C'est une présentation gratuite où tu vas apprendre ces mécanismes-là. Comment tu gagnes en visibilité en tant que créateur de contenu et commencer à monétiser ça dans ton métier, apporter de la vraie valeur dans la vie des autres. Ça va se passer le jeudi. Je te mets le lien dans la description. Tu t'inscris parce que les places sont très limitées, mais les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc ça pourrait peut-être te changer la vie. Le quatrième meilleur business à lancer aujourd'hui en 2024, ça concerne généralement les gens qui ont des produits, qui ont des boutiques, des gens qui sont indépendants et ça va vraiment changer tout. C'est de faire en fait le branding de ton entreprise sur les réseaux sociaux. Quand tu maîtrises le branding, l'image de ton entreprise sur les réseaux sociaux, ton chiffre d'affaires pourrait passer de 2 par exemple à plus de 10. Vraiment facilement, je te donne ça en pourcentage. Quand tu maîtrises le branding, le marketing de l'image de ton entreprise sur les réseaux sociaux, tu pourras faire passer ton chiffre d'affaires x 10, x 20, même x 100. C'est vraiment possible. Imaginons que toi, tu es médecin indépendant, tu as une petite clinique, tu as quelques clients qui te connaissent de bouche à oreille. Mais si toi, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu crées une page, tu configures tout ça de la bonne manière, tu commences à mettre des témoignages ainsi de suite, forcément, les gens
gens vont te découvrir plus parce que Internet ne se limite pas aux gens de ton quartier, ça va aller au-delà. Donc tu vas avoir une forte réputation et si tu avais quelques clients, et ben ça va être énormément de clients. Récemment, j'ai accompagné une dame, elle fait du massage. Donc elle avait quelques clients bouche à oreille par-ci par-là. On a travaillé son marketing, elle s'est mise sur les réseaux sociaux. On a outillé tout ça en un mois de coaching. Finalement, elle ne pouvait pas décrocher à tous les appels. Avant, elle avait un client, 2 par semaine maximum. Aujourd'hui, il y a tellement d'appels qu'elle peut pas tout gérer. Elle demande aux gens de prendre des rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui durent jusqu'à 2 mois parce qu'elle a réussi à booster ça sur les réseaux sociaux. Donc même si tu n'es pas à l'aise avec la création de contenu, tu as besoin de mettre ton entreprise sur Internet et ça va multiplier ton revenu. Si tu as une boutique, shop, quelque chose comme ça, si tu mets ta boutique sur les réseaux sociaux et que tu marketes ça bien, ça va permettre aux gens de se reconnaître, de s'identifier et puis d'apprécier cela et tu vas avoir beaucoup plus de monde. Si tu es, je sais pas qu'est-ce que je peux dire, si tu es auteur par exemple, tu as écrit un livre, avant tu écrivais un livre, personne ne te connaissait. Aujourd'hui tu as écrit un livre, tu peux te servir des réseaux sociaux pour vendre plus. Si mon livre se vend aussi rapidement, c'est parce que j'ai les réseaux sociaux, je le mets en avant dans mes vidéos, les gens vont le chercher, même si c'était un excellent livre, si les gens ne connaissaient pas, eh ben ça serait pas vu. D'accord? Donc les réseaux sociaux c'est hyper important. Si tu as un commerce aujourd'hui, tu as une boutique, tu es un indépendant, tu es commerçant, tu dois te lancer sur les réseaux sociaux et maîtriser le marketing, le branding de ton entreprise. Lorsque tu fais ça, tu pourras multiplier ton chiffre d'affaires x 10, je te donne ma parole, parce que tu ne pourras même plus tout gérer. Tu es obligé d'avoir des alternants, des stagiaires ou même des salariés dans ton entreprise. Voilà ici les 4 idées de business. Et si cela t'intéresse et que tu as besoin de te faire accompagner, je te mettrai des liens, tu as juste à prendre un rendez-vous avec moi. On va voir ça ensemble si j'ai du temps et que je peux t'accompagner là-dessus. On verra cela ensemble en privé. Donc voici les 4. Dis-moi dans quel domaine tu évolues ici. Est-ce que tu es dans le business numéro 1, 2? Quel business te parle le plus? Quelles sont tes difficultés? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Au plaisir de te répondre, de te lire ou même de t'accompagner. On se donne rendez-vous